Hello tout le monde, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes favoris du mois de mai. C'est un peu en retard mais bon c'est pas grave. Alors déjà on va commencer par tout ce qui est bain, douche, etc. Donc j'ai pas mal utilisé le gommage de chez Soap & Glory. Donc c'est le Sugar Crush. Voilà. Donc en fait il contient du sucre roux, du citron vert, de l'huile d'amande et de la macadamia en grains. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment il se présente. Donc en fait c'est comme ceci. Il a une consistance assez épaisse et ma foi il gomme très bien. Après côté odeur il est très citronné. Donc je trouve ça pas mal pour les beaux jours. Voilà. Il est vachement citronné en fait. Hein. C'est vraiment surtout l'odeur du citron qui ressort, le citron vert. Donc c'est pas mal agréable voilà, pour les beaux jours, quand il fait chaud, c'est vraiment pas mal du tout. Et ensuite pour le bain, j'ai adoré utiliser, donc c'est le douche crème douceur d'enfance au parfum de l'authentique Madeleine. Qui sent mais juste trop bon. Voilà. Et ça sent trop bon quoi, ça sent vraiment la Madeleine, c'est un réel bonheur de se doucher avec, vraiment j'ai adoré. Et c'est vrai qu'à chaque fois quand je vais dans mon Carrefour ou autre, et à chaque fois il en reste que un ou deux, donc j'en profite pour en prendre un autre parce que voilà, j'aime trop et je lui fais un petit stock. Trop bon. Ensuite, juste après le bain, j'utilise un beurre corporel, donc au parfum mangue et babassou. Donc c'est de la marque Les Cosmétiques de chez Carrefour, mais je sais que maintenant le packaging a changé. Moi j'ai toujours, en fait je l'ai acheté avec l'ancien. Et donc au niveau consistance, vous voyez c'est assez, c'est quelque chose d'assez épais, mais qui pénètre pas mal, enfin qui pénètre facilement dans la peau. Et voilà, que j'apprécie beaucoup. Ensuite côté shampoing, donc il n'y a pas longtemps en fait j'avais acheté des produits sur iHerb, donc de la marque Desert Essence, et vraiment j'ai adoré donc utiliser donc là dans le shampoing à noix de coco qui nourrit les cheveux secs, voilà, qui est juste voilà vraiment super. Donc je l'ai combiné bien sûr avec le conditionneur, donc revitalisant à noix de coco, pareil pour les cheveux secs. Voilà, et les deux c'est vraiment top. Voilà, en plus voilà, ce sont des produits qui sont non testés sur les animaux, enfin 100% végétaliens. Enfin, c'est voilà, donc en plus au départ j'avais vraiment eu peur que mes cheveux au contraire réagissent mal, fassent des pellicules, enfin n'apprécient pas le fait, parce que c'est vrai que les cheveux sont malheureusement habitués au silicone, etc. Et je me suis dit tu vas voir qu'ils vont te rendre les cheveux super secs, ça va être horrible, et en fait pas du tout. Donc franchement c'est une très belle découverte et j'en suis très contente. Et aussi j'ai pris le soin anti-frisottis et thermoprotecteur à la noix de coco. Voilà, qui est tout aussi bien vraiment. Voilà, c'est agréable à utiliser, il protège très bien les cheveux quand je fais mon lissage. J'ai pas eu de soucis, voilà. Il fait son boulot comme on dit, et voilà, il est vraiment pas mal du tout. Et pour le corps aussi, j'ai pas mal utilisé l'huile divine de chez Caudalie, que j'avais pris dans un coffret, donc dans un coffret de Noël. Et vraiment, ça sent super bon, ça nourrit très bien la peau aussi. Voilà, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Voilà donc pour la partie corps, soins, etc. Ensuite côté maquillage, il y a une palette que j'ai beaucoup utilisée. Donc c'est la Smokey de chez Make Up For Ever, que j'avais eu pendant les soldes. Elle avait été soldée. Donc voilà, je vous montre. Hop. Je vous montre les couleurs. Voilà, qui sont très belles, et vraiment j'ai apprécié faire mon maquillage. Elle est vraiment super. Pendant tout le mois vraiment j'ai beaucoup utilisé I Eat Mainly Lobster, donc de chez OPI.
qui est vraiment très très beau. Un joli corail rosé. J'ai beaucoup aimé porter. Ensuite, côté rouge à lèvres, j'en ai utilisé énormément, donc 3. Donc 2 de chez MAC et 1 de chez Make Up For Ever. Donc les 2 de chez MAC, c'est le Ravishing de chez MAC. Qui se présente comme ceci. Voilà. Donc pour le swatch, si vous voulez, je vais vous en faire un ici. Voilà pour le swatch de Ravishing. Qui est un très très beau corail pêche. Voilà, j'ai beaucoup aimé porter. Ensuite j'ai beaucoup utilisé le Snob de chez MAC toujours. Mais par contre celui-là je l'ai pas mal combiné avec un gloss. Il passe super bien avec un gloss. Pareil, voilà les swatchs. Voilà. Et il se présente comme ceci. Le Ravishing et le Snob. Et un autre de chez Make Up For Ever que j'avais déjà acheté l'an dernier, c'est le numéro 39, Rouge Artiste Intense. Qui est juste mais trop beau aussi. Et pour le swatch. Et voilà pour le swatch, mais bon je suis désolée, mais vous n'allez pas voir grand chose, j'ai l'impression. Voilà. Donc voilà, donc pour les 3 rouges à lèvres que j'ai aimé porter. Donc voilà, c'est surtout des pêches, à part le Snob, voilà, qui est un rose mais qui tire légèrement sur le violet. Voilà. Côté paupières, donc j'avais aussi, donc j'ai oublié de vous montrer. Donc j'ai pas mal utilisé le bronze divine, le 024 de chez L'Oréal, donc en couleur infaillible. Donc c'est celui-ci. Pour la couleur, il est comme ceci. C'est bronze divine. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé donc un fard mono, le 128 de chez Kiko, que je mettais voilà en paupières mobiles aussi. Je trouve très très joli. Je vais vous montrer aussi. Je sais pas. Voilà, mais il est vraiment très 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 joli. Voilà. Et aussi, j'étais à fond dans les paillettes moi en fait. Hein. Je ne sais pas si ça a bien ressorti ou pas. Et aussi j'ai utilisé beaucoup le Beach Sound, donc de chez Milani. C'est un fard en fait qu'on peut utiliser mouillé ou sec. Donc pareil, en base. Je vais vous montrer ce qu'il donne aussi. Voilà. Et sur ma main, voilà ce qu'il donne. Voilà. Ensuite côté blush, j'ai beaucoup utilisé donc un blush de chez Milani, le Luminoso, mais qui est juste mais, trop beau. Voilà pour la couleur. Au niveau du swatch, voilà. Le Luminoso, voilà, c'est un très beau pêche avec pas mal de reflets irisés, mais qui est vraiment très beau. Je trouve qu'il donne une très bonne mine, et puis voilà, puis pas besoin d'un lighter parce que le côté irisé ressort bien, et enfin légèrement, mais voilà, ça fait vraiment très joli. J'aime beaucoup ce blush, il fait partie vraiment de mes favoris. Et aussi j'ai utilisé un blush de chez NYX, donc de HD Studio. Donc c'est le Ménage à 3. Oui, il s'appelle Ménage à 3. Et en fait il est sous forme, il se présente comme ceci, et pour faire sortir le produit il faut tourner, voilà, et en fait au fur et à mesure que vous tournez, le blush sort, et donc vous avez juste à tapoter avec votre pinceau.
Voilà, il est aussi muni d'un miroir à l'intérieur, en fait, donc ce qui est bien pratique. Voilà, et côté couleur, pareil, c'est un très très beau orangé qui est très irisé. Là, si vous allez voir grand chose, mais voilà, c'est une couleur pêche, dorée, irisée. Enfin, il est assez difficile à décrire, mais il est vraiment très 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 beau. Et pour terminer mes favoris, j'ai pas mal utilisé le Fix Plus, voilà, de chez MAC. Voilà, je trouve qu'il a vraiment un effet rafraîchissant avant de se maquiller, et après voilà, je le pulvérise avant de me maquiller et aussi à la fin de mon maquillage, voilà, pour fixer le tout. Et voilà, je le trouve très très agréable. Donc voilà les filles pour mes favoris du mois de mai. Vous voyez, il y a pas mal eu un peu de tout finalement. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.